Moi, personnellement, bon, j'ai toujours rêvé d'aider les gens, mais je ne savais pas comment, dans quelles circonstances il faut aider. Mais comme les hasards, on s'est retrouvé avec Wilfried, ça fait au moins depuis 2006. On travaillait dans un organisme, un bâtisse où il y avait les organismes, on faisait les bénévolats. Moi, je faisais les bénévolats aussi transport, le bureau des objets perdus. Il y a Wilfried aussi qui faisait les bénévolats dans une coopérative. Là, par hasard, à chaque midi, on prenait les lunchs ensemble, on parlait, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Puis on a réalisé qu'on avait les mêmes objectifs pour aider. Là, j'ai raconté à Wilfried comment j'aide les immigrants qui arrivent ici. Il y a les gens qui m'appellent, j'ai accompagné les gens. Et puis, de son côté, il me dit aussi, mais oui, moi aussi, c'est ce que j'ai fait. Puis on a dit, mais on peut faire quelque chose ensemble. C'est là où ça clique. Moi, je peux dire que c'est naturel. J'aime toujours aider, comme Jeannette. J'ai commencé depuis Montréal. Ma formation première, c'est informaticien. Mais j'ai toujours tendance à aller dans le communautaire depuis longtemps. Jeannette, comme elle disait, on se rencontre dans une bâtisse où je fais du bénévolat pour les femmes immigrantes. Elle aussi fait du bénévolat pour les objets perdus. Et puis au dîner, on prend le dîner ensemble tout le temps. Et puis à un certain moment, on se parle de nos affaires, on se décide de faire des choses plus en profondeur. Intégration Canada. Alors, Wilfried et Jeannette travaillent à ce que les personnes s'intègrent harmonieusement. Non pas que la peur soit là ou le manque de savoir. On va les aider, on va les accompagner. Et j'ai des beaux exemples. C'est dans ce sens-là que nous, au CSCV, on s'intéresse beaucoup. On appuie beaucoup le SICAN pour qu'ils puissent au moins avoir vraiment les subventions pour pouvoir aller plus loin. Fondamentalement, c'est une de leurs collaboratrices qui m'a orienté pour la première fois là-bas quand je suis arrivé au Canada. Parce que je suis arrivé comme tous les autres un peu désorienté et là il fallait vraiment avoir tout ça de soi dans la tête. Qu'est-ce que tu dois faire pour t'intégrer d'abord et puis ensuite il faut vraiment trouver du boulot, il faut avoir son autonomie et tout ça. Vraiment, il y avait beaucoup de choses qui me passaient par la tête. Et là je me suis rendu au centre communautaire le plus proche et puis il y a Nicole qui m'a orienté vers la structure et j'ai rencontré pour la première fois Jeannette, qui m'a vraiment accueilli en tant qu'une sœur, franchement, je l'avoue, là, parce que c'était quand tu arrives pour la première fois dans un pays avec l'histoire que tu as racontée, tu as vécu chez toi, tu as d'abord deux choses dans la tête. D'abord, il faut que tu arrives à t'intégrer, mais en plus, tu as aussi, quand tu sors de la ville, là, tu es vu comme tout le monde, parce qu'on ne peut pas faire la différence en lisant sur ton visage. Donc, tu as ton problème dans le cœur. Il faut que tu arrives à rencontrer quelqu'un qui soit apte à t'écouter et qui soit aussi disposé à t'aider. Ça, c'est vraiment très fondamental. Et ça, je l'ai eu vraiment avec leur organisation. Nous travaillons ensemble dans le cadre de leur programme jeunesse sur deux points principaux, l'employabilité et la régionalisation. On a déjà très bien compris que le SICAN a bien compris la culture canadienne qui initie très tôt les jeunes au monde du travail. Donc, concernant le volet employabilité, le SICAN regroupe des jeunes qui sont intéressés par le monde des coopératives et nous, ce qu'on fait, on leur donne des informations sur l'entreprise coopérative, sur l'entreprise collective et on leur donne aussi une formation sur l'entrepreneuriat et le leadership. Et concernant la régionalisation, le SICAN et le CCO favorisent la migration rurale. Il n'y a pas que les milieux urbains où on peut se développer économiquement et socialement. Donc, au mois de novembre 2008, le SICAN a regroupé 30 jeunes que nous avons amenés à l'université de Guelph, sur le campus Alfred, où on leur a prouvé qu'ils peuvent recevoir dans cette zone une formation tant académique et professionnelle et venir appuyer également d'un point de vue économique et social la région rurale. Donc on leur a présenté les différentes formations académiques à l'université et les différents débouchés. On leur a également présenté une coopérative qui est à Alfred, la maison familiale rurale, qui est une école qui accueille des jeunes du secondaire. Nous autres, ce qui est arrivé, c'est qu'à un certain moment, Jeannette, Wilfried, puis avec Sarah Guest, sont venus cogner à la porte du centre Pauline Charon pour un rendez-vous. Ils avaient appelé pour un rendez-vous. Puis ils nous ont approchés pour voir si on ne voudrait pas les aider à faire une activité de levée de fonds en partenariat avec nous autres. Moi, je dois dire que dès cette première rencontre-là, j'ai vu authenticité.
je veux dire, tu pouvais voir dans ces personnes-là des gens qui étaient authentiques dans ce qu'ils mettaient de l'avant. Depuis tantôt, on entend des témoignages. Je veux dire, je peux pas penser que quelqu'un peut laisser le cœur fermé devant ça. Non. C'est pour ça que tantôt, on parlait d'ouvrir notre cœur, là, mais vraiment, ce qu'ils font, on a juste besoin de se placer dans les souliers de gens qui arrivent d'un autre pays. Mettons-nous dans leurs souliers. Moi, j'arrive de vacances, puis je suis dépaysagé quand j'arrive dans un autre pays. Je parle pas la langue des fois, puis essayer de se trouver. Imagine-toi quand tu es obligé de t'emmener ici pour des raisons politiques ou autres raisons. Là, tu es arrivé là, puis si tu n'as pas des anges comme Wilfred puis Jeannette qui t'accueillent, tu es vraiment perdu. Donc, je pense que tout ce qui est dit depuis tantôt, c'est vraiment, ça démontre ça. Le but de l'organisme, d'accompagner ces gens-là, on ne peut pas rester fermé. Moi, je veux juste dire aussi, c'est tellement important que Sœur Huguette, les sœurs s'étaient impliquées avec. Après ça, ils m'ont mentionné dans la conversation Centre des services communautaires. Bien, moi, c'est un grand partenaire, le Centre des services. Donc, immédiatement, ça apportait de la crédibilité. Le fait d'être impliqué avec le Centre Pauline Charon, j'espère que ça apporte d'autres crédibilités à cet organisme-là, qui se mérite d'être écouté par tout le monde. Tous les organismes, puis ceux qui sont à l'écoute, là, écoutez bien, c'est vraiment un message d'espoir. J'étais dans la famille, alors on m'a parlé de Jeannette et Wilfred. Un jour, je suis allée dans son bureau, j'ai dit bonjour. Bon, Madame Jeannette commence à me demander qu'est-ce que tu viens faire. Je dis non, j'ai des problèmes ici, je suis arrivée ici, je ne sais pas où aller, tout ça. Et elle commence à prendre des papiers. Je dis non, je ne peux pas voir les papiers, je vais vous dire mon problème. Elle dit c'est comme ça qu'on travaille. Alors, j'ai parlé tout ce que je veux. Et après, elle m'a orienté comment je vais trouver des choses pour la maison. Et puis, j'ai dit non. Chez nous, on les achète avec beaucoup d'argent, mais ici, on donne comme ça. John est Canada. Elle est arrivée en 2007 au Canada. Oui. Hapo sasa nilifika hapa nilikuwa na problème ya kuongea juu nilikuwa nazungumza Kiswahili. Quand elle est arrivée, elle avait le problème des langues parce qu'elle ne savait pas parler français, elle ne parlait que le Swahili. Basi njo tukafika kushelta. Elle est arrivée au shelter, on l'a logé là-bas. Tukaikaa mwezi mmoja. Un mois là-bas, dans le shelter. Bakatupatisha nyumba. Elle a trouvé une maison à partir de là. Nyumba ilikuwa kama feti, ilikuwa ndani baridi, haikuwa hita ndani, yani ilikuwa la maison n'était pas chauffée parce que le système de chauffage ne fonctionnait pas bien, la pièce était trop petite. Les émigrants